Présentation de l'étude sur la mise en œuvre de l'Observation Générale 16 OG16 en Côte d'Ivoire du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Une activité initiée par la société civile ivoirienne et conduite par le Forum des ONG en partenariat avec Save the Children et l'UNICEF. La présentation de cette étude a été faite au cours d'un atelier en présence des représentants du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, des autorités administratives et des leaders communautaires. C'est vraiment une étude très importante. Ces résultats vont permettre de voir la situation et surtout faire des recommandations pour une meilleure mise en œuvre de ces recommandations-là qui sont importantes pour notre pays, d'autant plus que nous avons ratifié, n'est-ce pas, la Convention sur le droit des enfants. Ces résultats devraient permettre aux organisations de la société civile de bien adresser les questions de plaidoyer au regard des écarts constatés entre les recommandations de l'OG16 et les initiatives existantes en Côte d'Ivoire. Ils serviront également à contribuer au développement et l'approbation de la politique nationale de protection de l'enfant en y incluant les aspects en lien avec le secteur spécifique des entreprises. D'importantes initiatives ont été prises autant par l'État du Côte d'Ivoire que par les organisations de la société civile. Et le résultat le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comité d'experts qui a été mis en place pour effectivement réfléchir, mais surtout aborder avec efficacité la question des droits des enfants au niveau des entreprises. Parce que n'oublions pas que l'OG16 c'est aussi prendre des mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait moins d'incidence des actions, des activités des entreprises sur les droits des enfants. L'ONG Charité Vie est une organisation de la société civile qui milite en faveur des populations les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes et les enfants. Elle intervient dans les domaines de la santé et de la gouvernance pour les droits des enfants. Des cantiques en l'honneur d'Allah et de son messager Mohammed. Nous sommes au stade du 26 mars de Bamako, un temple sportif transformé en un lieu d'adoration, le temps de la célébration du Maoulid, fête marquant la naissance du prophète de l'islam. Le stade est plein, c'est tellement plein, il y a des gens qui viennent partout, du Mali, de Burkina, de Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir pour moi aussi de faire célébrer le Maoulid avec la communauté malienne. Aujourd'hui, puisque c'est un grand jour, c'est l'anniversaire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes venus auprès de notre guide spirituel pour venir célébrer la naissance. Biz daha önce Afrika'da Mevlid programlarının çok böyle coşkulu kutlandı. C'est la première fois qu'il est témoin de la célébration du Maouloud ici. Sinon, ils ont entendu parler que le Maouloud est bien fêté en Afrique ici, mais c'est sa première fois de célébrer le Maouloud au Mali. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 400 ans, donc il célébrait aussi le Maouloud et il rassemblait des gens. Et voilà, très ravi de ce rassemblement-là ici. Ensemble pour la refondation du pays, dans la sécurité et la stabilité. Thème de la 37e édition du Maoulid organisé par la Fédération Ansardine Internationale. Un thème d'actualité dans un pays en proie à une crise sécuritaire due au terrorisme. Il s'agit de trouver des solutions idoines en termes de coopération, mais aussi en termes de réarmement moral, matériel et physique de notre armée, de nos forces armées et de sécurité, de notre diplomatie, mais simplement de notre vision du changement, la refondation de l'État. Si les imams, les hommes de Dieu s'impliquent à prêcher ces messages, à donner ces messages à la population, je pense que la stabilité peut venir de part et d'autre. Nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam. Occasion pour le guide spirituel de la Fédération Ansardine Internationale, Cheikh Ousmane Madani Aïdara, d'inviter les musulmans à s'approprier les valeurs incarnées par le serviteur de Dieu, Mohammed. Lesquelles valeurs sont l'amour, le partage, la justice et l'égalité. Pour que le pays soit dans la paix, il faut que d'abord nous soyons ensemble. Il faut que nous soyons unis. Bon, il faut que
que la diversité ne soit pas un frein en cela. Le Coran nous dit que le prophète nous a été envoyé pour être une miséricorde pour toute l'humanité, pour toutes les créatures. Le message de l'islam ne peut pas être une miséricorde pour toute l'humanité si les droits de chacun et de chacune ne sont pas préservés. En sa qualité également du président du Haut Conseil islamique malien, Chérif Ousmane Madani Aïdara a invité les autorités de la transition malienne à privilégier les intérêts du pays par le dialogue en vue de la construction d'une nation forte. Après les patrons de presse qu'il a rencontrés en septembre dernier, le président du COCAN 2023, entouré des membres de la commission média, a reçu en audience les deux associations des journalistes sportifs, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, présidée par Anne-Marie Nguessan, et l'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, dirigée par Alphonse Camara. Deux entités qui ont d'abord remercié le ministre Amicha pour sa nomination à la tête du COCAN 2023, avant de lui présenter la doléance d'intégrer la commission média du COCAN 2023. Que les membres de nos associations puissent accompagner le COCAN au sein de la commission média. Car nous pensons, Monsieur le Président, que c'est ensemble que nous allons relever le défi de l'organisation de la CAN 2023. François Albert Amicha a remercié ses hôtes et les a rassurés que la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, il la réussira avec l'implication des hommes de médias. Nous comptons sur vous pour qu'il y ait un véritable consensus autour de l'organisation de ce grand événement. Nous comptons sur vous afin que les Ivoiriens soient informés en temps réel et des faits réels de cette organisation. Nous allons vous demander à chacune des associations, à chacune des fêtières, de nous désigner 2 membres par fêtière que nous allons inclure dans la commission média. C'est dans une bonne ambiance que le patron du COCAN 2023 a dit au revoir à ses hôtes du jour. Dans cette université de Hargeisa, la capitale du Somaliland, plus de 1000 étudiants célèbrent l'obtention de leur diplôme universitaire. Parmi les 4,5 millions d'habitants, la jeunesse représente 3/4 de la population et pour ces jeunes diplômés, l'avenir reste incertain. Nous avons vécu beaucoup de choses. Ce pays a vécu beaucoup de choses. Nous espérons que le chômage va s'améliorer au fil du temps. Le Somaliland a déclaré son indépendance en 1991 et bataille depuis pour obtenir la reconnaissance de la communauté internationale. Victime de la mauvaise réputation des 2 derniers pays d'Afrique à avoir été reconnus, le Soudan du Sud, un pays qui ne se relâche pas de décennies de guerre, et l'Érythrée, considéré comme l'un des pays les plus répressifs au monde. Saïd est le fondateur de l'unique musée du Somaliland. Pendant la guerre, pour l'indépendance, il était au front. Pour lui, le Somaliland remplit tous les critères pour être reconnu. Nous survivons sans reconnaissance, parce que nous savons que nous existons. Nous avons notre propre monnaie, notre petit passeport reconnu par certains pays voisins. Nous avons un système d'élection pluraliste. Nous avons toutes les caractéristiques d'une nation. Nous les avons toutes. Le Somaliland a aussi réussi à rester en paix dans une région où l'insécurité règne. Sans reconnaissance, il ne peut pas accéder à des emprunts internationaux, de l'argent dont le Somaliland a besoin pour faire développer son économie, mais aussi pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, plus de la moitié du budget du gouvernement y est consacré. Tout d'abord, il n'est dans l'intérêt de personne que nous nous effondrions. Il n'est pas dans l'intérêt des Somalilandais ni de la communauté internationale que le processus démocratique que nous avons mis en place s'effondre et que nous nous retrouvions dans un jeu à somme nulle. Il n'est pas dans l'intérêt des Somalilandais ni de la communauté internationale que le chaos s'installe ici. Le gouvernement espère donc que le nouveau contrat signé avec une compagnie basée à Dubaï pour la gestion du port de Berbera va créer de nouveaux emplois, mais aussi inciter plusieurs investisseurs étrangers à venir malgré son statut non reconnu.